Le nom Jéhovah, c'est toute la fondation des témoins de Jéhovah. Depuis 1900, on a vu tout à l'heure 31, je crois. C'est vraiment la base des témoins de Jéhovah. Et voilà, c'est parti en fait du tétragramme qui est vrai, hein, YHWH ou YHVH. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les textes anciens. Voilà. Mais ce texte, dans les textes, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la prononciation s'est perdue. En Exode 20, verset 7, il est dit tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Il faut savoir que quand les Israélites les prêtres prononçaient le nom de Dieu, il y avait les instruments qui étaient, on prenait tout ce qui était cymbales et tout ça, et puis on tapait très fort pour pas que le peuple puisse entendre ce nom tellement qu'il était saint et que seuls ceux qui étaient dans le temple pouvaient prononcer. Et c'était une fois par an. Et témoin de Jéhovah l'annonce à tour de bras, à chaque phrase et tout le temps. Si c'est le nom de Dieu, il l'annonce tout le temps. Or, ce passage, il est important. On n'utilisera pas le nom de Dieu en vain. Ce nom, il est vraiment, mais il est très, très, même nous, on ne le connaît pas aujourd'hui. Hein. YHVH, c'est un nom. Ce qui est marrant, c'est que Jésus, quand il sort sur sa hanche, il écrit un nom que personne ne connaît. Si on le connaît déjà, alors ça veut dire quoi ce texte? Peut-être qu'à ce moment-là, quand Jésus reviendra, il dira YHVH, ça veut dire ça, parce que c'est moi. Voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, il le dira. Mais en tout cas, cette prononciation s'est perdue parce qu'elle n'était pas, elle n'était pas officiellement connue. Oui, celui-là, là. Ok, ça fonctionne là? Ok, la régie, ça va? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Juste pour l'origine de ce nom, l'épisode du buisson ardent, Moïse, ok? Le buisson, il brûle, mais les branches, elles crament pas. Et c'est là que Moïse, il lui dit, quel est ton nom? C'est la toute première fois. Juste avant ça, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu ne peut pas l'affermer dans un nom. Mais Moïse, il lui a dit, quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais dire, moi, aux Israélites, devant Pharaon? Parce qu'avant, les Égyptiens, ils avaient plein de noms, tout ça. Et c'est là qu'il lui a dit, ben, tu diras que YHWH m'a envoyé, ok? C'était là la première fois que ce nom a été prononcé, donc dans le tétragramme, plus de 7000 fois écrit. Donc les témoins de Jéhovah, ils ont vraiment foncé sur ce nom-là. Mais comme il a dit Joël, prononcé uniquement dans le temple, c'était un nom sacré. Voilà, juste apporter cette précision du départ de ce nom-là, Moïse le buisson ardent. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Parce que voilà, c'est pas le tétragramme qu'on trouve précisément, c'est ayez, Asher, ayez. Je serai ce que je serai, ou je suis ce que je suis. Ce que Jésus a dit ensuite, hein, avant que le je suis. Et là, il a fait se faire lapider dans le temple directement parce qu'ils ont compris que Jésus se faisait passer pour Dieu à ce moment-là. Et même là, les témoins de Jéhovah disent non, non, il a voulu se faire lapider parce que voilà, c'est pas ce qu'ils ont voulu dire. Ils sont pas honnêtes en fait. Ils manquent d'honnêteté, malgré cette moralité qu'ils ont et qui est bien, mais il manque cette honnêteté théologique aux témoins de Jéhovah pour pouvoir dire oui, c'est vrai, là, c'est vrai, on ne peut pas faire autrement. Et je vous garantis que le jour où quelqu'un commence à dire oui, c'est vrai, c'est comme s'il faisait ça. Oui, c'est vrai, là, et là, ça y est, il peut venir à Christ. Parce que ça y est, il se courbe, il dit oui, c'est vrai, on n'a pas la science infuse, et là, on peut se tromper. Ben ça, il commence à ouvrir son esprit, son cœur et son âme, et là, Jésus, il rentre. Il y a une faille de lumière qui s'est faite, Jésus peut rentrer dans cette âme. C'est vraiment comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les massorettes, quand ils ont retrouvé ces textes, ils lisaient, et puis là, ils disaient, oula, ça c'est le tétragramme. Ça, c'est le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, au-dessus du tétragramme, il faisait un rond, il mettait Adonai. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont repris les voyelles, donc Adonai. Parce qu'on le lit dans ce sens-là, hein, en hébreu, de droite vers la gauche, et ils ont mis, entre le YHVH, ils ont mis les voyelles, pour faire Jéhovah. Mais si on prend, donc si les massorettes avaient écrit, ça c'est Elohim, Dieu, ben Dieu se serait appelé J-O-V, parce que c'est Elohim. Donc les voyelles, c'est E-O-I. Donc G-O-V. Voilà. Non, alors là, mais jamais les massorettes, ils ont voulu dire que là, c'était un code secret, un truc maçonnique, vous savez, là, alors là, il faut rajouter les voyelles, ça veut dire ça, c'est Jéhovah, on a trouvé le nom de Dieu qu'ils avaient caché, oh là là. Bon, ben super, on applaudit. Mais c'est pas du tout ça. Le problème, c'est que derrière cette doctrine du nom de Jéhovah, eh ben, il y a Jésus qui baisse. Et le problème, c'est que c'est pas biblique. Parce que si on prend les textes, le nom de Jésus dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Je précise,
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si finalement c'est Jéhovah qui prend le delta, enfin qui est le plus fort, ben, c'est pas le seul nom qui est donné. Du coup, il y a Jéhovah et Jésus. Mais Jésus, évidemment, ça devient juste celui qui est mort pour nous. Ça devient le badge qui nous permet de rentrer dans le paradis. D'ailleurs, l'organisation dit qu'il faut avoir foi dans le sacrifice de Jésus, mais pas dans Jésus. Vous voyez la différence? On n'a pas foi dans Jésus, en la personne de Jésus. On a foi dans son sacrifice. On ne peut pas avoir foi dans une chose. On a foi dans une personne, dans quelque chose de vivant. Et c'est toute la différence. Un autre texte important, c'est Philippiens 2, 9 à 10. Il lui a donné, donc c'est Dieu, le Père, on ne connaît pas son nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas d'autre nom. Mais si on met Jéhovah au-dessus, ben oui, il y a un autre nom, ça y est. Ce texte-là, il est obsolète. Jéhovah, on lui a donné le nom de Jésus, mais finalement, il n'est pas au-dessus de tout autre nom, puisqu'il y a Jéhovah qui est encore au-dessus. Ah ben voilà. Donc ce texte, moi, je pense que l'on devrait leur dire, effacez-le aussi. Hein. Parce que là, il va contre votre... voilà. Donc ça, c'est vraiment très important, parce qu'à partir de là, ben, on arrive sur qui est vraiment Jésus. Et c'est là que vous allez comprendre que le Jésus qu'ont les témoins de Jéhovah n'a rien à voir avec le Jésus qu'ont les vrais chrétiens. D'ailleurs, si vous allez sur le site des témoins de Jéhovah, ils ne disent pas qu'ils sont chrétiens. Si vous allez sur la première page, tout en bas, il y a marqué qui sont les témoins de Jéhovah, il est marqué « Nous sommes fiers d'être appelés chrétiens ». Ils ne disent pas « Nous sommes fiers d'être des chrétiens, des petits Christ ». Parce qu'ils ne peuvent pas être des petits Christ vu que Jésus c'est un ange. Eh oui, c'est la honte là. Ils sont jéhovistes par contre. Ils sont témoins de Jéhovah. Ils défendent Jéhovah. Et dans le dictionnaire, si vous allez à jéhoviste, mais c'est quelqu'un qui défend Jéhovah. Donc ils sont jéhovistes en vrai. Ça existe déjà, ça existe depuis des années ce terme. Je ne l'ai pas inventé, il est dans le dictionnaire. Hein. Mais à partir de là, eh bien, la divinité de Jésus, est-ce qu'il est Dieu pour eux ou est-ce qu'il est une créature, notamment un ange? Ce que je vais vous dire aussi, c'est le nom Jéhovah, c'est très important. La prononciation Yahweh, même si ce n'est pas la vraie, elle est quand même plus proche de la vérité parce que Yah, ça veut dire Dieu et Weh, ça veut dire Dieu fait devenir. Il fait, voilà, c'est le Dieu en action. C'est ça que ça veut dire. Alors que Jéhovah, si vous prenez donc Yahé, ça veut dire Dieu, et Ova, si vous prenez le mot Ova en hébreu, ça veut dire mistake, mauvais, vraiment tout ce qui est mauvais, sournois, la corruption, la tromperie, tout ça. Il y a 4 textes bibliques dans l'Ancien Testament où ce nom Ova, H-O-V-A-H, apparaissent. Et à chaque fois, c'est pour des choses, mais vraiment pas belles, quoi. C'est vrai que, voilà, Yehova et Yahweh, ça a carrément 2 choses différentes, quoi. Voilà, c'est juste le petit truc. Mais restez bien sur ça, voilà, sur le fait que le nom de Jésus, c'est le nom qui était donné au-dessus de tout nom sur terre, mais pas que sur terre, dans le ciel. Vous imaginez dans le ciel, alors attends, Dieu, il se met en dessous du nom de Jésus, ça veut dire, mais non, c'est lui, Dieu. Donc finalement, il s'auto-grand. Vous voyez, c'est logique. Un passage qui dit que Jésus, bien qu'il soit l'égal de Dieu, n'a pas voulu porter ce préjudice-là à Dieu en devenant chair. Ben, ce passage-là a été aussi changé. On comprend l'inverse. Ils ont inversé les phrases. Jésus n'étant, enfin bien que, enfin, on n'arrive pas à on n'a pas voulu être l'égal de Dieu. Voilà, ils ont transformé. Je crois que Jésus disait qu'ils ont frelatré la parole de Dieu. Hein. Elle est insipide. De toute façon, ce n'est pas la parole de Dieu. Il n'y a plus l'Esprit Saint dans cette Bible-là. Si vous lisez cette parole-là, vous n'avancerez pas vers Dieu. C'est pas possible. Si vous voulez savoir comment réagissent les témoins de Jéhovah, lisez Galates. Hein, c'est Galates. Hein. La lettre de Galates, c'est vraiment les témoins de Jéhovah. Paul, ce qu'il a annoncé là, c'est vraiment le comportement des témoins de Jéhovah. Ils sont zélés, ils y vont. Mais pourquoi? Paul, il dit, mais pourquoi vous faites tout ça au final? Pourquoi vous prêchez? Pourquoi vous êtes pionniers permanents? Pourquoi vous faites tout ça? Vous ne parlez pas de Jésus? Vous n'êtes pas en train de glorifier, vous êtes en train de dire que c'est un ange, que c'est une créature, qu'il est là, bon, il a donné sa vie pour nous, mais pour aller sur un paradis terrestre. Il y a tellement de choses. C'est vraiment à l'inverse de ce qu'annonce Dieu, en fait, la théologie des témoins de Jéhovah.